Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, le fond a changé. J'ai préparé une petite vidéo que je vous posterai un petit peu plus tard pour vous montrer un petit peu l'aménagement de tout ça et surtout le déménagement de tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour mon dernier avis lecture. Dans cet avis lecture, on a un peu de tout. On a un manga, on a de l'écologie, on a de la fantaisie, on a de la dystopie, on a du vieux livre. On est sur quelque chose d'un peu vaste. C'est tout ce que j'ai lu en septembre et octobre. Octobre pour sûr, un petit bout de septembre je crois, parce que le dernier avis lecture, il me semble, est paru tout début octobre. Donc voilà. Peut-être c'est ça la durée, à peu près. On commence tout de suite, comme d'hab, je les prends par pile, je les prends pas par préférence, blablabla. On attaque directement. Le livre que j'ai lu et que je prends tout de suite, c'est Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, édition revue et augmentée d'Aurélien Barraud, qui est paru chez Michel Lafon du coup, et c'est, je pense, dans leur collection, entre guillemets, documents. Je vous en ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais dans une vidéo d'octobre, où j'avais une folle envie, si dans mon book haul d'octobre, je vous l'ai montré, où j'avais une folle envie de lire de l'écologie. C'est une lubie en ce moment, enfin vous savez que c'est une thématique qui de base me tient vraiment à cœur et que j'aime beaucoup lire, mais en ce moment j'ai une petite boulimie de ça, voilà, j'ai très envie, donc j'en lis, et je voulais notamment lire un ou plusieurs livres d'Aurélien Barraud, et du coup c'est chose faite. Celui-ci, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, on est plus sur quelque chose de philosophique, on n'est pas sur quelque chose qui est trop poussé non plus niveau référence scientifique. Pour autant, il y a des références et ce monsieur est quand même astrophysicien au CNRS, donc on n'est quand même pas sur n'importe qui. Donc ce qui est dit dedans est fort vrai et fort bien appuyé. Néanmoins, ce roman-là, par rapport à l'hypothèse K que je n'ai pas encore lu, mais qui me donne très envie et que j'ai dans ma pile à lire de lui, c'est que celui-ci est vraiment plus philosophique. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il parle de l'écologie, mais à travers différentes thématiques, différents champs. Et je le trouve quand même assez accessible. C'est écrit en plus vachement gros, hein. On est sur une édition quand même, ça va, c'est pas impossible à lire. Et très très intéressant. Donc celui-là, je lui donne une belle petite note de 3,5, 4 sur 5, parce que c'était sympa, mais c'est philosophique et moi j'accroche, je crois, au côté scientifique ou au côté pratico-pratique. Quand ils en parlent, j'accroche un peu plus dans les livres. Et là, c'est pas le cas, néanmoins, c'est très très intéressant, donc voilà. Deuxième lecture faite, il est paru en octobre ou en septembre, je ne sais plus, c'est le tome 15 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. Le dessin c'est de Neko Courage et c'est chez Kiyun Seinen. Vous savez qu'il y a peu de séries manga que je lis, ou du moins auxquelles j'accroche sur la longueur. Il y a Free Run, il y a Les Carnets de l'Apothicaire et il y a L'Atelier des Sorciers. En gros, exactement, il n'y a que ces trois-là d'ailleurs. Et Les Carnets de l'Apothicaire, on suit Mao Mao, qui est une jeune fille qui va se retrouver dans une genre de cour impériale un petit peu, où il y a plusieurs courtisanes, en gros plusieurs teams, qui sont là pour plaire à l'impérateur je crois, ou au roi, je sais plus trop, et qui sont là pour à qui lui donnera un enfant quoi, en gros. Et lui il doit choisir parmi elles, bref. Et Mao Mao, elle est recrutée comme servante là-dedans, enfin elle n'est pas recrutée, elle a été enlevée dans le premier tome. Donc elle se retrouve là-bas, sauf que son père était un apothicaire de très très haute renommée, et elle adore ça, sa passion c'est les plantes soignées, les poisons, tout ça. Et donc elle va surtout se faire sa place en tant que servante, mais en tant qu'apothicaire non déclarée au sein de cette cour. Et là on continue à suivre ses aventures. Là sur le tome précédent, on a eu un rebondissement de dingue, dont je peux pas trop vous parler parce que j'ai peur de vous spoiler, mais en gros, dans ce tome 15, c'est la première fois où Mao Mao va devoir quitter la cour. On l'a déjà vu quitter la cour pour aller au quartier des plaisirs, où elle a récupéré quelques trucs, enfin bref, il y avait des choses à faire, donc ça, dans la logique des choses. Là, on n'est pas sur le même bail de pourquoi elle quitte la cour, donc très intéressant. Ça avance bien, ça, je m'ennuie pas, toujours pas. On est toujours sur une intrigue à peu près dans chaque tome, ou en tout cas là, celle-ci, elle est
à partir du dernier, enfin du 14 et pendant tout le 15 c'est la même intrigue, je pense que le 16 aussi, en même temps on peut pas la faire en un tome, sinon ce serait un peu trop passé comme ça. Donc voilà, j'aime toujours autant, je n'ai aucune idée dans combien de tomes ça se termine, si c'est déjà fini, je ne crois pas d'ailleurs que dans l'édition originale ce soit déjà terminé cette saga. Donc à creuser, mais on continue à les acheter et à les lire au fur et à mesure. Troisième petit livre, encore un livre sur l'écologie et c'est le dernier pour cette vidéo aussi. C'est Le Sol, enquête sur un bien en péril de Frédéric Denez, oulala, j'espère que je l'ai bien dit. C'est édité chez Champ Actuel. Et donc Champ Actuel, ça fait partie de Flammarion, la grosse maison d'édition. Ici, pour le coup, par rapport à l'autre qui était un peu plus philosophique, un peu plus spirituel même, j'aurais pu dire, celui-ci est purement scientifique. Ici, on a beaucoup de données, on a beaucoup de références et on parle, vous l'avez compris, du sol, des différents aspects du sol, de la nécessité du sol au niveau de l'écologie, au niveau de pour nous faire vivre, du fait que plus on est nombreux, moins il y a de sol par personne, mais aussi plus on construit des infrastructures type des Leclerc, des machins, des trucs comme ça super grands, plus ça prend de la place qui aurait pu être vouée à de l'agriculture et donc nourrir des gens. En fait, on suit un petit peu tout plein d'études sur le sol et tout ce que ça peut engranger et tout ce que ça a d'ailleurs engrangé au fur et à mesure des années. Quand je dis des années, c'est sur des centaines d'années. Il y a des comparatifs sur nos arrière-grands-parents et compagnie, sur la qualité de sol, la quantité de sol disponible et l'usage qu'on en fait, bien ou mal. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. Et en vrai, c'était trop bien. Genre, c'était ultra intéressant. Pourtant, enfin, il y a des fois, vous savez, quand c'est trop scientifique, machin et tout, c'est pas mon domaine d'études ou autre, donc si c'est trop, parfois, je peux un peu laisser en mode tranquille. Je veux lire un livre, je veux m'informer, je veux apprendre des choses, mais j'ai pas envie de prendre le chou non plus. Et bah alors, celui-là, les gars, je l'ai dévoré. Pour le coup, celui-ci, je lui mets 4 sur 5. Je l'avais pris parce que je l'ai trouvé en éco-lecture chez Gibert à 20 centimes. Et je me suis dit, oh, ça se tente. Bah, de ouf, de ouf, de ouf. J'ai lu aussi Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et c'est une édition qui était à ma maman. C'est chez Presse Pocket. Donc, j'allais dire une très vieille édition, pardon, maman. Une édition que ma mère avait quand elle avait entre 10 et 15 ans. Donc elle en a 50 tout pile cette année, donc voilà, l'édition n'est pas très récente. Mais ce que j'aime de tout mon cœur dans cette édition, c'est que moi j'ai un amour profond pour les dystopies. J'adore ça, les mondes dystopiques, les fins du monde, tout ça, ça me hype de ouf dans les livres. Ma mère, pas du tout. Et du coup, quand elle avait 12-13 ans, il y a écrit critique, nul, bête, méchant, l'écrivain devait être fou. Et ça me fait rire parce que comme quoi, un même livre, moi j'ai surkiffé, j'ai bien aimé Le meilleur des mondes, mais alors ma mère, pas du tout. Après, j'ai échangé avec elle de ça, et je lui dis, mais tu vois, tu l'as lu vers quand? Et elle me dit, c'était avec tel professeur, machin, donc j'étais quoi? J'étais pas encore au collège, quoi, ou à peine, non, elle était pas encore au collège d'ailleurs. Et je lui dis, mais putain, mais t'avais 12 ans, quoi, grand max, et ce livre, si t'as pas... Ouais, si t'as pas une vingtaine d'années, il y a des passages qui sont chauds, il y a des trucs que tu peux pas comprendre. Enfin, je me dis en fait, t'avais rien, t'avais peu d'éléments dans ta vie ou dans ta vie pour apprécier ce livre tel qu'il pourrait l'être, ou peut-être qu'on peut ne pas l'aimer aussi, mais je me dis à 12 ans, tu peux pas le kiffer de la même manière que je l'ai kiffé à 24 ans. Le meilleur des mondes. Comment on pourrait résumer ça? C'est vraiment très spécial. L'auteur a imaginé un monde où tous les êtres humains sont les mêmes, mais par race, par classe. Donc il y a des clones qui sont faits génétiquement de une génération bêta, une génération delta, vous voyez, et chaque classe a son intérêt. Les plus bêtes, c'est très mal dit mais c'est pas grave, les plus bêtes au niveau de l'ADN, donc pas de cerveau, mais plus résistants seront sur les tâches où il faut porter des trucs. Tous ceux qui seront, ils seront tous pareils, tous ceux qui seront créés avec un petit peu d'intelligence mathématique seront mis sur ces tâches-là. Et ceux-là sont tous frères et sœurs parce que vraiment, il n'y a plus de procréation telle qu'elle existe dans ce livre et tout est fait en ADN. Que sur des petits chemins ADN, tout est fait, comment dire,
faussement, pas faussement, j'ai pas le terme, artificiellement, voilà, ça me vient. Tout est fait artificiellement. Le fait d'avoir un papa et une maman, pour eux, c'est des mots qui sont complètement proscrits dans cette société. Ça ne veut rien dire. On est tous des frères et sœurs, mais alors avoir des parents, non. Être amoureux et avoir un partenaire ou une partenaire, c'est du grand n'importe quoi. En fait, la poursuite, le but poursuivi par ce monde-là, c'est le bonheur. Et pour qu'il y ait le bonheur, en fait, faut qu'il n'y ait pas de réflexion. Faut que les gens réfléchissent pas. Faut qu'ils connaissent pas autre chose que ce pourquoi ils ont été programmés. Et donc, si on t'a dit toute ta vie, tu passes le balai, et que tu vois que des gens faire ça parce que du coup, t'es dans la classe avec les gens qui font ça, et bah tu connais rien d'autre, t'as envie de rien d'autre, donc c'est le bonheur. T'as des cinémas à l'infini, mais avec des programmes bien spécifiques pour pas donner à l'esprit l'envie d'aller voir ailleurs et de réfléchir, faire autre chose, et donc d'anéantir cette société. Et en fait, on suit tout ça. Et en parallèle, on va suivre un monsieur qu'on appelle le sauvage. Donc il reste quand même quelques humains qui sont enfermés dans des parcs, un peu comme nos zoos à l'heure actuelle, plutôt comme des réserves même, et qu'on vient étudier, regarder loin et qu'on prend pour des animaux. Et en effet, du coup, ils ont des conditions de vie pas du tout comme nous maintenant, mais vraiment comme des animaux parce qu'ils ont accès pas à l'électricité, à l'eau, etc. Et ils vivent vraiment dans la forêt à la sauvage, quoi. Avec des rituels qui, du coup, ne sont pas compris de ce monde-là. Enfin bref. Du coup, ce qui est très perturbant, je trouve, dans ce livre, c'est que au début, on est là, ah, c'est chelou. Puis tu lis, et à un moment, tu te dis, mais putain, ça pourrait être tellement réel et ça pourrait partir en vrille tellement vite parce que ça se fait. Enfin bref, il y a du faisable là-dedans et c'est très déroutant. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Y a des critiques un peu vastes. Il y a des critiques aussi pour ceux qui sont très très penchés science-fiction, fantasy, tout ça. Comme quoi, ça, il y a des incohérences, des machins, des bidules. Moi, j'ai lu un livre. Voilà, j'ai lu un livre qui m'a plu, donc on est bon. Je me suis pas creusé la tête plus que ça sur de l'incohérence, sur du machin, du bidule. Néanmoins, bah, du coup, j'ai plutôt bien aimé cette petite lecture. Et dernier livre à vous montrer, il s'agit d'Onyx Storm de Rebecca Yarros. C'est Affronter les ténèbres de Hugo Roman, des éditions Hugo Roman, pardon, dans leur collection Fantasy. Romantaisie. Bah là les gars, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que on est déjà sur le tome 3, donc je risque de vous spoiler le 1 et le 2. Le 1 c'est Force Wing et le 2 c'est Iron Flame. On est sur une saga de fantasy, de romantaisie, où on suit une jeune fille qui s'appelle Violette et qui est la fille du général, enfin de la générale de ceux qui volent sur des dragons, pour faire court. Elle était vouée à être scribe, mais au dernier moment, ça part en vrille et du coup, elle part du côté je veux faire du dragon, voilà. Et au fur et à mesure de la saga, du coup, elle va rencontrer des gens. Je sais pas trop comment vous en dire sans trop vous en dire. On est sur une saga de fantasy avec des dragons, avec des forces du mal qui veulent prendre le contrôle sur la Terre, avec une protagoniste qui est toute gringalette, toute frêle, mais qui en fait est badass de ouf. Quoique, peut mieux faire quand même. Il y a 2-3 passages où t'es en mode secoue-toi un peu ma soeur, mais c'est un livre, c'est pas grave. Ce tome 3, je vous en ai parlé, je crois, dans un vlog ou en tout cas récemment, où je l'aime bien, mais je l'aime moins que le 1 et 2. Je l'ai fait traîner, et franchement, je pensais que j'allais le sécher comme 1 et le 2, et celui-là, je l'ai fait traîner sur bien 2 mois, je pense. Parce qu'il y a eu des longueurs. Il y a eu des moments où il y a eu des longueurs, où il y avait que de la bataille, où t'enchaînais de la bataille, une scène ou deux un peu autre pour faire avancer l'histoire et de la bataille. Donc tu te dis, bon, il en faut, hein. Il en faut parce que c'est quand même de la bataille, c'est médiéval, enfin pas médiéval, mais on est quand même dans des royaumes où ça doit se battre. Mais là, il y a des fois, j'étais là, c'est un peu lourd, est-ce qu'on peut avancer sur le fond des personnages aussi? Et il y a aussi eu des moments dans celui-ci où j'avais l'impression qu'elle mettait des scènes de fesses parce que c'est la hype et que ça fait vendre, mais qui servaient à rien. Je suis pas du tout contre une scène de fesses bien faite au bon moment, un moment où les protagonistes se revoient et du coup voilà. Admettons, j'ai pas de problème avec ça, mais quand c'est posé pour rajouter 10 pages et que ça n'apporte rien,
au fond de l'histoire ou pour la psychologie des personnages. Je trouve ça dommage en fait. Donc ce livre, ça m'a un petit peu sorti ça. Pour autant, j'achèterai le tome 4 quand il paraîtra parce que j'aime beaucoup cette saga. Mais un petit peu moins que le tome 1 et le tome 2. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas lu énormément. En début de mois-ci parce que j'ai pas mal pu enchaîner. Mais là, ça fait 3 semaines qu'on déménage entre deux endroits, qu'on nettoie d'un côté, qu'on range de l'autre. Bref, qu'on prépare le stage, parce qu'on va... Enfin bref, il y a du travail quoi, autre que me poser pour lire. Donc j'en ai pas des tonnes, mais bon. Actuellement, je suis en train de lire L'âge de la résilience, donc encore un petit peu d'écologie, et je suis en train de lire un livre d'F. Chase, Les jeunes filles à la volière. Voilà. Je suis sur ces deux livres-là pour l'instant, donc si j'arrive à m'en sortir, ils paraîtront dans le prochain avis lecture, donc celui de décembre potentiellement. Voilà, je m'avance un peu, je ne sais pas, vous verrez bien, on verra bien. Sur ce, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si certains de ces livres vous intéressent et si vous en avez lu. Si vous avez des recommandations à me faire par rapport à ces livres-là et ce que j'ai pu en dire. Moi, je vous souhaite joyeux Noël, bon anniversaire, bon Halloween. Je suis en train de tourner et ce soir, c'est Halloween. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!